Bonjour les amis, vous me pensez en cage? Pas du tout, regardez, c'est la liberté. Et en plus, le soleil est de retour, on n'a qu'une envie, comme les escargots après la pluie, c'est de sortir, goûter un petit peu la rosée. Et la rosée, quand on est dans les temps difficiles comme ceux qu'on connaît actuellement, c'est souvent dans l'antre des artistes. Nous sommes à la galerie Maubec ici pour une exposition. C'est jusqu'à demain soir, le mauvais temps n'avait pas permis d'eux, c'est jusqu'à demain soir, profitez-en, c'est à La Rochelle, c'est jusqu'au 16 au soir. Regardez, c'est Tasty Art Experience, tous les arts mêlés, l'art graphique, l'art numérique, l'art photographique, le design, c'est bourré de créativité, on n'a envie que de ça par les temps qui courent. Je vous propose d'entrer les amis pour une visite en compagnie des artistes. Et le premier d'entre eux, c'est l'initiateur de cette manifestation. Bonjour Benjamin. Bonjour Denis, bienvenue à la Tasty Art Experience. Le soleil brille, vous l'amenez avec vous. Eh ben, écoutez, merci de votre accueil. En tout cas, votre nom, pour un certain nombre d'amis qui nous écoutent, là, n'est pas inconnu à La Rochelle. C'est Sébastien Dauchez. Dauchez, ça nous renvoie. Benjamin Dauchez. Benjamin, Sébastien, Benjamin. Ils m'ont appelé Ben Dauchez et mon père, Guy Dauchez, tenait le buffet de la gare, donc c'est un nom. Et mon oncle était le patron du marathon pendant un moment, et donc je vous connais moi aussi Denis depuis tout petit. Oui, sauf que vous avez fait des infidélités à La Rochelle, puisque autant le papa est resté rivé à cette ville, a aidé à la développer dans les années 70-80, autant le fiston, il a fait comme beaucoup de fils de La Rochelle, il est allé faire son petit tour de France, son petit tour du monde, mais il revient toujours. Voilà, La Rochelle Belle et Rebelle m'a attiré depuis toujours. J'y ai fait mon apprentissage, ensuite je suis allé parfaire un petit peu mon art avec de grands photographes à travers le monde, qui m'ont fait découvrir un peu le monde. Avant d'aller découvrir le monde, il faut à un moment être touché par le Graal. C'est à La Rochelle que ça commence, la photo. Ça commence, oui, j'ai fait mon apprentissage au studio Lambert. Il y avait un point avec 3 studios, Murau, Lambert et Morillon. Donc j'ai fait mon apprentissage là-bas pendant 3 ans et ensuite je suis parti à Paris. J'ai fait assistant de plateau dans des grands studios. J'ai rencontré de grands artistes qui m'ont fait confiance pour devenir deuxième, puis premier assistant. Et ensuite, partir avec eux, vivre l'aventure de New York à Milan, en passant par l'Asie. Voilà. Et puis des tas de rencontres et envie de les faire partager et de les faire partager ici à La Rochelle, 7 artistes autour de vous, on va voir, dans des arts multiples, hein, parce qu'aujourd'hui l'art il explose, il est sans limite. On l'a voulu pluriculturel, il y a de la peinture, de l'art numérique, de la photographie, c'est des choses et des gens que j'aime et que je collectionne pour la plupart. Et voilà, je voulais en faire profiter et partager avec le plus grand nombre. Alors comme toujours les amis, quand les gens tombent dans le chaudron de La Rochelle, même s'ils n'en sont pas natifs, très vite ils deviennent plus Rochelais que les Rochelais. L'essentiel de vos amis ici sont des gens qui habitent un peu partout ailleurs, qui travaillent ailleurs, mais en tout cas qui ont un point d'accroche avec cette ville. Exactement, c'est le point de départ, La Rochelle. Voilà. On fait la visite, vous nous faites une visite et puis on va voir les amis. D'abord, hop, 3-4 œuvres. Roupias qui s'exprime à travers la peinture, qui était photographe au préalable et qui a un monde autour de l'univers de la mer, des bateaux, des sirènes. C'est un univers onirique qui lui correspond tout à fait. Il y met des baleines et des sirènes dans des bouteilles. C'est graphique, coloré et c'est quelqu'un que j'aime particulièrement. Ouais. Et puis alors derrière, alors vous avez un de vos amis, c'est Cyril Brunner. Cyril, bonjour. Bonjour. Alors vous, on va voir, on fait le grand écart. Hein. À un bout de la pièce, les choses contemporaines, c'est vous. Et à l'autre bout, la muse, la femme. Il n'y aurait pas d'artiste s'il n'y avait pas les femmes, c'est à croire, vous allez nous dire ça. Et donc, grand écart dans votre vie? Oui, grand écart. Travail dans l'abstraction, d'un côté, la peinture abstraite et peinture figurative, voilà. Vous êtes du coin un peu, vous avez une racine ici, vous êtes thérésien, vous me disiez. Alors je suis thérésien depuis 2014, après avoir grandi à l'île de Ré et vécu à Paris, où j'ai travaillé dans la décoration et voilà, je suis depuis 2014 revenu dans la région pour me rapprocher de mes racines. Benjamin, je vois ici Iggy Pop et puis des choses qu'on va voir avec le pop art. Alors aujourd'hui, le pop art c'est en train de renaître fortement et on va voir aussi tout l'art électronique, le numérique, les lumières avec un autre. Alors Iggy Pop, vous le connaissez, c'est un pote à vous? Alors c'est un pote à moi, c'est bien dire grand chose. On est devenus un peu copains lors de la séance, on a passé la journée ensemble, c'est quelqu'un que j'adore. Son agent a appelé pour que je fasse une séance avec lui. J'aime beaucoup Striptease, c'est quelqu'un qui a vu qui a donné naissance au punk. Donc on voit sur sa peau et que c'est quelqu'un qui a vécu les années 70, qui m'a raconté sa rencontre avec Bowie, etc. Donc c'était
pour moi quelque chose d'assez incroyable. J'ai vu que vous avez signé une belle dédicace, là. Il m'a signé une très belle dédicace. J'ai mis 2 icônes. Je fais beaucoup de portraits de célébrités. J'ai choisi de mettre Grace Jones et Iggy Pop, qui me tiennent beaucoup à cœur. Benjamin, juste derrière nous, l'étoile de Bertrand Loubet. Alors, on disait il y a des choses très contemporaines, il y a des choses très graphiques. On est dans l'art graphique, là. On est dans l'art graphique. Bertrand Loubet, grand ami, directeur artistique d'une grande agence parisienne, il fait du collage. Son médium, c'est le collage. Moi, je trouve ça très beau. Il fait des collaborations et des t-shirts et des robes avec Agnès B, avec le bateau d'Agnès B, le Tara, vous savez. Donc, il a fait un design des coques qui ont été vendus chez Arcurial à Paris. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, qui est natif de La Rochelle et que je vous invite à suivre. Alors, les amis, suivez Bertrand Loubet. Venez voir, expliquez-nous un peu ce que sont ces œufs là. C'est superbe ça. Là, Il s'appelle Jean-Marc Wulschläger. Il vit maintenant, enfin, il vit et travaille à Bruxelles. Et en fait, il travaille la récupération. Donc, il récupère des choses. Là, vous avez des ressorts de matelas avec du papier mâché. Il en fait des boules, il en fait des tableaux. Il y a du pop art, il y a des choses. Et il fait également des lampes. Tout est des matériaux recyclés. On va aller voir les lampes dans quelques instants. Il y a des mobiles qui sont en suspension, ça et là. Ça a aussi à voir avec ça. C'est Roupias, hein. On est toujours dans le monde de la mer. C'est le cachalot. Il a fait un bateau qui n'était pas tout à fait prêt, qu'il a mis pour le vernissage. Le cachalot, je le trouve sublime. Les suspensions et les mobiles, c'est Jérôme Bouillet. C'est un artiste parisien qui vit et travaille à l'île de Ré. On va s'en approcher là-dedans parce qu'il y a aussi des choses en dessous. Regardez celui-ci, c'est rigolo, c'est très fragile. C'est des choses prises sur les plages. Voilà, c'est ça. C'est aussi un peu de la récupération et on y donne une légèreté. Et c'est comme quand on plisse les yeux et qu'on regarde les nuages, on y voit ce que l'on veut y voir. Alors, il y a des tas de belles surprises. Il y a des gens dont c'est le métier d'être artiste depuis des années. Belle surprise. Il y a des révélations. On va demander à Christophe de se rapprocher de nous. Chris Bay, qui est une révélation, qui est arrivé, c'est le petit dernier arrivé dans l'équipe. Attendez, je passe. Hop, comme ça, on va pouvoir le mettre à l'image. Voilà, c'est lui, Chris, les amis. Je laisse la parole. Alors Chris, si vous êtes Rochelais, il déambule sans cesse du côté du marché, c'est par là qu'il habite, hein, du côté de l'hôtel de ville, c'est un personnage. Et puis voilà que tout un jour, on découvre que, ah bah ça alors, il est céramiste. Mais ça vient comment la céramique? L'inspiration quand j'étais petit, j'ai toujours aimé jouer avec cette terre et Pâte à modeler, pâte à sel? à modeler la terre, vraiment la terre. Ouais. Et un jour, j'ai eu un ami qui a voulu m'a dit viens, je vais te montrer à l'atelier et j'ai pris goût. J'ai pris goût et puis je ne suis jamais arrêté. Bon, on le voyait tout à l'heure avec Cyril, on va le revoir là tout à l'heure. Lui, la muse, c'est la femme, sa muse. Vous avez une muse, vous? C'est quoi qui vous inspire? Parce que là, je vois qu'il y a quand même des références à Gauthier. Il y a un beau petit mec là, avec beaucoup de délicatesse dans ce bouquet. Tout m'inspire. Ça peut être aussi bien une femme, ça peut être un homme, ça peut un peu de tout. Ça peut être Buffet, ça peut être Picasso, Jean Marais, Cocteau. Enfin, il y a quand même tout ce qui est ça peut être Roger Capron, ça peut être plein de choses peut m'inspirer. Les couleurs m'inspirent aussi. Alors, mais vous en faites profession là maintenant? Vous en vivez? Non, je fais juste pour le plaisir. Pour le plaisir. Et alors la découverte du coup de Ben, ça se passe comment? Vous le connaissiez depuis tout petit lui aussi? Non, Ben était très en bas de chez moi, devant le Café Molière, sans le nommer. Et on a sympathisé parce qu'il avait une petite chienne qui est un amour. Et voilà, on a sympathisé comme ça avec sa petite femme. 3 amours. On va revenir sur les photos. Je vous disais, les amis, qu'il y avait de l'art numérique. Art numérique, c'est quoi, Thèse? Des petites lucioles qui clignotent de partout. En quoi ça, technique que c'est, ça peut être de l'expression artistique. Tout simplement, je vais rejoindre Alexis. Alexis, bonjour. Alexis Maille. Bonjour, Denis. Ben, faut venir. Comment vous avez mis la main sur Alexis? Vous l'avez rencontré en Asie? Non, pas en Asie. Il s'avère que j'habite rue Chaudry, à côté du Café de la Paix, et c'est mon voisin du dessous. Alors, sa maman est très connue sur La Rochelle. J'ai vu sur la boîte aux lettres The United Artists, donc je suis allé taper, et je suis tombé sur le travail d'Alexis Maille. Beaucoup en Asie, beaucoup à Taipei, si ma mémoire ne flanche pas. Et du coup, nous avons discuté, je lui ai parlé de l'exposition à venir, et lui ai proposé d'y participer parce que j'aime son art. Alexis, on dit tiens c'est marrant ce type se passionne par la lumière. Alors c'est vrai que c'est comme pour les œuvres, on va au Louvre, on se fout dans la Joconde, puis on passe des heures à regarder. Vous c'est fascinant, on voit ça, c'est bourré de poésie. Qu'est-ce qui fait que vous choisissez ça plutôt que d'aller faire de la peinture? C'est que vous avez loupé les beaux-arts? Alors, non seulement j'ai fait les beaux-arts, mais en plus j'ai appris à l'ancienne en étant assistant d'artiste pendant très longtemps.
Donc j'ai commencé par aller à Paris et c'est ensuite que j'ai bougé à Taïwan, à Shanghai, à Sydney. Et en fait ici je mélange des images du 19e siècle, c'est ce que vous êtes en train de voir, c'est des chronophotographies du 19e siècle et que je mélange avec ce que j'ai rapporté d'Asie, c'est-à-dire cette culture vraiment du panneau d'affichage, de la LED qu'on voit partout dans les rues. Des œuvres d'art, ces villes, enfin en tout cas de lumière, des œuvres d'art de lumière, toutes ces villes J'ai folles. essayé de mélanger les deux cultures, la culture classique européenne, puisque c'était Muybridge au 19e et Marais en France au 19e, et cette culture qu'on connaît très mal, qui est orientale et qui n'est pas simplement les clichés de l'estampe dont on peut avoir l'idée. En tout cas, vous aidez avec ces technologies du 23e siècle quasiment à ne pas oublier l'histoire, puisque petit clin d'œil à l'histoire du cinéma. On a l'impression d'être chez les Frères Lumière ici. Qu'est-ce que c'est que cette boîte? Eh bien, on serait même avant les Frères Lumière, puisque ça, c'est un mélange de plusieurs On va techniques laisser Antoine passer. Regardez voir les amis les effets. qu'on appelle par exemple le tomatrope ou le zoétrope, qui étaient des jeux optiques du 19e siècle. Et c'est un peu ce que j'ai essayé de dire, toujours avec cette idée de mélanger la culture un peu occidentale et orientale, en utilisant des techniques de pointe de contrôle électronique et en utilisant des jeux optiques du 19e, d'inventer une invention qui aurait pu exister. C'est pour ça qu'on parle d'Uchronie, d'histoire parallèle, en mélangeant toutes ces techniques de pointe, mais aussi cet émerveillement qu'on peut avoir devant les premiers jeux optiques du 19e. Je vais demander, on va regarder tout de suite, et puis je vais demander à Cyril, on va retourner voir les dames, là, par les temps qui courent, avec une société qui sait plus si elle est genrée, pas genrée, etc. Ça doit être perturbant pour le peintre quand il se fait sa muse. Alors ça, regardez, ça c'est extraordinaire. On va d'abord l'écouter. Ça, c'est pas nouvelle technologie, ça, parce qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a pas d'électronique. Alors là, c'était un hommage en fait à la nouvelle technologie, en fait aux orques de barbarie. On était déjà dans le binaire, déjà dans la programmation, on était déjà dans l'abstraction de l'information, soit il y a un trou, soit il n'y en a pas. Mais ça, c'est un morceau de musique électronique que j'ai fait il y a plus de 10 ans et que j'ai recréé avec cette idée de la boucle, évidemment, cette petite blague sur la boucle. Et pour la créer, j'ai utilisé les mêmes techniques que la création sur ordinateur, c'est-à-dire le copier-coller. J'ai coupé des petites bandes, j'ai fait des trous, je les ai dessinés au crayon, je les ai retransposés et refait le morceau de cette manière-là. Donc c'est un hommage à la musique électronique, mais en se servant de l'électricité du spectateur pour pouvoir faire tourner la boucle. Fantastique, c'est un garçon qu'il faut suivre. Voyez-vous, on ouvre des portes des siècles futurs, mais en même temps, on n'oublie pas l'histoire qui est notre initiatrice finalement. Juste, on va revoir Ben les photos, on conclura là. Cyril, petit balayage sur vos dames, là, vos muses. Alors dites donc, dans cette société où on ne sait plus qui on habite, les gars sont des filles sont des gars, il y en a même qui disent on n'est rien du tout. Vous dites, moi je m'appuie sur la femme, la muse, enfin vous le dites, vous vous plaignez en tout cas. J'ai commencé à dessiner des modèles vivants dans les années 80 à la Grande Chaumière à Paris. Ouais. Et je n'ai jamais arrêté. Ouais. Je n'ai jamais arrêté. Et là, depuis, disons, 2014, là, j'essaye maintenant de plus croquer, mais de peindre maintenant. En matière de croquet, je vois qu'il y a un donut qui jaillit au milieu de vos dames. Là, ça vous y êtes pour rien. C'est peut-être la boutique, c'est l'espace boutique restauration de l'exposition, Ben. Ça n'a rien à voir avec l'exploration de la boutique, la restauration de la boutique, pardon. Mais il s'agit d'un jeune artiste, ami de ma fille, qui s'appelle Diego Moser, qui vit en Suisse, qui a 18 ans, qui fait l'ECAL, qui est une grande école d'art de Lausanne. Et on est parti sur le thème du donuts. Tasty, ça veut dire savoureux, ça veut dire goûteux, ça veut dire sexy. Et donc, le monde de cette galerie permanente que vous avez constituée en rassemblant vos amis. Exactement. Et nous sommes partis sur l'idée du donut qui tourne comme le monde tourne et qu'il ne faut pas oublier que le monde est comme un tasty donut. C'est-à-dire qu'il est savoureux, il est glacé, il est beau comme ce petit donut qui tourne. Allez, on tourne, on conclut par vous, comme on a commencé, ça c'est vos photos. Alors, vous, qu'est-ce qui vous inspire? Parce qu'aujourd'hui, en matière de photos, entre, je sais pas moi, la muse, la dame, mais en même temps l'actualité, photographe d'intervention... Alors, vous avez différentes facettes de mon travail. Bon, là, il y a une étude sur le corps. Ensuite, vous avez un presque nu de Grace Jones qui m'a été donné de rencontrer, avec deux, trois autres photos qui sont là, qui sont parées dans la presse anglaise. Il paraît que vous avez aussi rencontré Carole Bouquet, vous l'avez photographié? Oui, j'ai photographié pas mal de gens. Il y a un site internet à mon nom, les gens peuvent aller voir. Et là, il s'agit de travail plus personnel. Ces pièces-là, je les ai appelées Variations sur les dunes de mon enfance. C'est à la Quarthe-sur-Mer. Et l'idée, c'est, vous savez, quand on est petit, les vacances durent à jamais. Tonton machin fait 3 mètres. Et on n'a pas la distance des choses nécessaires. Et en vieillissant, on se rend compte
que c'est pas exactement comme cela, et donc j'ai travaillé la surimpression afin de confronter ces deux mondes. Et à qui est ce personnage? Alors, cette 3 dame, fois répété, cette C'est dame. la Dame des Brémaudières, c'est un triptyque. J'ai fait toute une série que j'ai exposée au Festival des Rencontres d'Arles cet été. Et il s'agit d'inconnus sur la plage, dans des gestes du quotidien qui m'ont touché. Non reconnaissables. Bon, dites l'exposition jusqu'à la fin de la semaine. Alors, l'exposition jusqu'à demain soir, jeudi 16 au soir, décrochage à partir de 16h. On boira un petit verre si les gens sont intéressés. On vous accueille. Avec Bon, les amis, écoutez, si vous avez loupé l'expo jusqu'à demain soir, le petit coup à boire, vous allez voir, vous allez être fasciné, ça vous donnera envie de revenir pour une prochaine expo. Vous avez des projets sur La Rochelle? Alors, j'ai pas mal de projets sur La Rochelle, pas mal de projets à Paris. Je vous en dirai un petit peu plus. Il y a un petit coin du monde dans lequel vous êtes allé et où vous aimeriez bien citer un peu déposer vos valises, c'est Essaouira. Alors, j'ai un projet sur Essaouira. Vous ne savez pas sans savoir que Essaouira est jumelé avec la ville de La Rochelle. J'ai fait tout un travail cet été sur Essaouira et j'aimerais faire une expo des photos que j'ai faites à Essaouira à La Rochelle pour que les gens voient, ainsi que les photos de rue de La Rochelle à Essaouira. Et pour ça, il y a un talent que vous avez interviewé il y a peu de temps, qui s'appelle Cyril Vivier. Je lui ai proposé le projet afin peut-être d'exposer, que les gens, les Souiris, puissent voir ce que c'est que La Rochelle de la rue. Et moi, j'exposerai à La Rochelle les Souiris afin que les Rochelais puissent découvrir cette jolie petite bourgade marocaine. Voilà les amis, il y a des manières de se connecter au monde entier, autrement qu'avec les chaînes en boucle qui nous montrent que des horreurs, toujours les mêmes, partout, du sang, des larmes, quel que soit le continent. Il y a un continent en tout cas qui lui fait bien surface, et c'est celui qui nous emmènera loin comme un tapis volant, c'est celui des artistes et des galeries. Merci en tout cas pour ce beau travail, Merci Ben. infiniment, Denis. Merci messieurs, merci Christophe, merci Cyril, et puis merci Alexis, voilà, Rochelais, mais gens du monde entier. À très bientôt les amis, quai Maubec, rue. 6 rue Saint-Louis, la Porte Maubec, Tasty Art Experience, on vous attend jusqu'à demain soir. Et ben voilà, à vous de jouer maintenant. À bientôt les amis, le ciel est avec nous, le soleil aussi.